Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 avril. Allez. Ok, nous avons la carte de la force. Et en d'autres paquets, bah tiens donc. Et en d'autres paquets, nous avons la carte du fou. Pour cette semaine, pour vous, les béliers. Alors, j'ai envie de dire, lâchez-vous et osez. Avec ces deux cartes-là, oui. Parce que le fou, il part dans une nouvelle aventure. Le fou ne reste pas sans bouger. Hein, il se lance dans une nouvelle aventure. Et avec la carte de la force, on a cette force nécessaire pour avancer. On a cette force nécessaire pour vaincre ses peurs et se lancer dans cette nouvelle aventure. Prendre ce nouveau départ. Voyez ? On ne sous-estime pas sa force avec la carte de la force. Donc, on peut oser, on peut se lancer avec ces deux arcanes majeurs. Oui. Il y a peut-être une période un peu de chamboulement aussi, hein, pourquoi pas. Ah, bah tiens donc. Et j'ai le chariot. On est poussé vers l'avant. Avec la carte du chariot, on est vraiment poussé vers l'avant. C'est une carte de déplacement, de déménagement, ça bouge. Mais c'est surtout une carte de victoire, la carte du chariot. Les choses avancent, les choses vont vite. Est-ce que vous trouvez que ça va trop vite? Pas assez vite. On va regarder. Allez, on va regarder. Allez, pour les béliers, du 1er au 7 avril. Bélier, 1er au 7 avril. Je vais mettre comme ça. 8 de bâton, 10 de pentacle. Du 1er au 7 avril. Jugement. Du 1er au 7 avril. 9 de coupe. Oh, bah dis donc. 4 de coupe. Alors, combien j'en... Non, j'en ai beaucoup trop, je ne peux pas les prendre. Allez, encore une carte pour vous, les béliers. Pour les béliers du 1er au 7 avril. J'en ai deux, je prends les deux. 4 de pentacle et la carte du soleil. En d'autres paquets, bah dis donc. Alors, 4 de coupe et 4 d'épée. Hein, ouais. 4 d'épée en dos de paquet. Je vais essayer de... ouais, vous voyez tout? Je pense que oui. Ok. Alors, le 4... Bah, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte de repos, c'est une carte de contemplation, de récupération. Oui, on n'est pas dans l'agitation, on n'est pas dans le stress avec le 4 d'épée. Bien évidemment, quelque chose peut être en pause. Hein, quelque chose peut être en pause. Vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance, et pour l'instant, oui, peut-être que il ne se passe pas. Oui, peut-être qu'il ne se passe pas grand-chose. Ouais, il y a peut-être une pause nécessaire dans la poursuite de vos objectifs. Peut-être que vous êtes en train de reprendre votre souffle, de réévaluer votre chemin et de recueillir vos forces avant de pouvoir avancer, avant de pouvoir continuer. Parce qu'avec la carte de la force et le 4 d'épée, effectivement, on peut avoir besoin de repos pour restaurer sa force physique ou émotionnelle. On se régénère. Voyez? Oui. Ok. On va commencer. Alors, j'ai les 8 de bâton et j'ai la carte du 10 de pentacle. Bon, bah vous, là, vous voulez du changement, vous voulez aller de l'avant. Vous voulez que les choses soient rapides. Alors, ça peut parler de communication, le 8 de bâton, mais là, je pense que vous souhaitez de la rapidité. Ouais. Alors, par rapport au financier, j'ai envie de vous dire, avec cette carte du 10 de pentacle. En fin de compte, c'est comme si on voulait aller rapidement vers quelque chose vers un accomplissement. On veut aller rapidement vers une sécurité financière, matérielle, professionnelle, familiale, sociale, peu importe. On veut que les choses bougent et soient rapides pour atteindre cette sécurité, cette stabilité, cette prospérité et tout ça. Oui, ce que vous voulez, c'est le jugement. Bah ouais, vous voulez récolter ce que vous avez semé. C'est ça avec la carte du jugement. Ouais, on veut récolter ce que l'on a semé. On se connaît, on sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas dans la vie. Moi, je pense que vous en avez assez que ça bouge pas. Ben oui.
Avec le jugement, on avance. On ne revient pas en arrière. On ne peut pas retourner en arrière avec la carte du jugement. Non, c'est une carte de libération, de guérison émotionnelle. Voyez, vous souhaitez avancer. Vous êtes prêt à agir pour moi. Mais, alors, on va voir, hein, mais n'oublie pas qu'on a le 4 d'épée quand même, qui ne parle pas vraiment d'action, qui parle d'un temps de pause, de réflexion, de régénération. Voyez? Oui. Vous la voulez, vous, avec la carte du jugement, vous la voulez, cette renaissance, cette résurrection. Votre défi, c'est la carte du 9 de coupe. 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe peut parler de mécontentement, de déception. Voyez? Oui. On perd espoir. Oui. Ouais, oui, pour moi, c'est de la déception. Je ne vais pas dire autre chose parce que parfois, avec le 9 de coupe ici, on n'est pas dans la gratitude pour ce que l'on a déjà. Vous voyez? Non, 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 non. On veut autre chose. On souhaite autre chose. Mais on va la recouvrir. Alors, ce qui vous aide, eh ben, ce qui vous aide, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe vous aide. Le 4 de coupe, oui, on est dans l'ennui, on est dans l'insatisfaction avec la carte du 4 de coupe. On décroche, c'est pas... oui, mais ça parle aussi d'introspection, de remise en question. En fin de compte, il y a de l'insatisfaction dans une situation actuelle, peut-être le sentiment d'être coincé dans une routine ou peu importe, dans une situation. Et le 4 de coupe, bien évidemment, peut dire de rechercher de nouvelles opportunités pour que vous puissiez... Enfin, je veux dire, rechercher de nouvelles opportunités pour votre croissance personnelle. Par contre, avec le 4 de coupe, on ne résiste pas au changement, on ne reste pas dans une stagnation émotionnelle, non. On ne s'enferme pas dans ses pensées. Remettre de l'ordre dans ses pensées, oui. Prendre le temps de reprendre des forces, oui. Mais on ne s'enferme pas indéfiniment dans ses pensées. Voyez? Complètement. Ouais. 4 de pentacle. Tiens donc. Et la carte du soleil. 4 de pentacle, sécurité financière, on conserve quelque chose. Parfois, avec le 4 de pentacle, on s'accroche à des gens, à des positions, à des problèmes, on veut contrôler. Oui. Oui, bien évidemment. Mais avec ces deux cartes-là, pour moi, c'est comme... Enfin, la joie, la satisfaction que vous n'avez pas là, peut être obtenue grâce à une bonne gestion. Alors, de vos finances, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Peut-être que certains béliers veulent cette réalisation majeure, hein, dans leur sécurité financière. Si c'est le cas, avec la carte du soleil, c'est extrêmement, je vais quand même le dire, c'est extrêmement positif. Hein, il y a quelque chose, il y a une embellie de la situation. Soit parce que vous arrivez à vous sécuriser, à vous stabiliser financièrement, ou soit parce que vous arrivez à vous débarrasser de l'ancien pour faire place à de la nouveauté. Je vais le dire aussi. On va recouvrir des cartes. Parce qu'avec le 4 de pentacle, oui, on peut dire se débarrasser de l'ancien. Laisser partir des gens, laisser partir des choses. Mais bon, on va recouvrir des cartes. Je recouvre la carte de la force. Waouh! Ouais, non, mais franchement, eh ben oui, je parlais il y a 2 secondes d'embellie de la situation, de choses positives. Effectivement, nous avons la carte du 6 de bâton. Le 6 de bâton parle de victoire. On a traversé une période compliquée, difficile, et on en ressort victorieux. Triomphe, reconnaissance. C'est ça, la carte du 6 de bâton. Donc, 6 de bâton et carte de la force, pour vous les béliers, c'est la maîtrise de vous et votre courage qui vous mène à la victoire. Utilisez votre puissance intérieure pour surmonter des défis.
Et oui, il y a une joie, il y a un succès, on célèbre quelque chose aussi avec le 6 de bâton, pourquoi pas. Il y a vraiment une joie et une réalisation personnelle. Je recouvre le 8 de bâton. Voilà, bon, alors, vous voulez... Alors, soit vous voulez aller de l'avant et sortir de quelque chose du passé. Je parlais du fait de vous débarrasser de l'ancien. Donc, effectivement, on veut avancer, se débarrasser de l'ancien, se débarrasser de quelque chose du passé, de quelqu'un du passé, ou sortir d'une situation dans laquelle on est depuis longtemps. Avec ce 6 de coupe. Après, bien évidemment, 6 de coupe, 10 de pentacle, ça peut parler de famille. Bah oui, ça peut parler de famille, hein, ça peut parler de famille par rapport à de l'argent, par rapport à un héritage. C'est aussi une possibilité. Le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, il avance. Le cavalier de coupe, il suit ses envies, il suit ses rêves, il suit ses passions. Ce cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui prend des décisions avec le cœur. Oui. Je vais en mettre une tout de suite parce que j'ai trop d'hésitation. Oui. Oui, parce que ce cavalier de coupe, autant il passe à l'action, il écoute son cœur. Je vais en mettre une. Parfois, il se fait des illusions, mais bon, je pense pas. C'est pour ça que j'en remets une. Oh purée, c'est pas vrai. Ouais. Et vraiment, le 4 de pentacle revient. 10 de pentacle. Oui, de toute façon, c'est financier. Hein, bah oui, c'est financier pour certains. Ouais, je pense que pour l'instant, vous êtes certainement dans quelque chose d'instable. Financièrement ou autre. Vous êtes dans quelque chose d'instable. Alors, je pense que ce cavalier de coupe ici vous parle de maîtriser vos émotions. D'être prêt à faire face à des choses, peut-être avec compassion, avec compréhension, sans perdre votre force intérieure, vous voyez. Mais oui, le cavalier de coupe ici, je pense qu'il suggère vraiment la maîtrise de vos émotions. Vous voyez, 4 de pentacle. Et cavalier de coupe, oui. Oui. C'est pareil, le cavalier de coupe, il peut vous dire d'aller vers ce qui vous fait vibrer, d'avoir confiance en vous-même. On va continuer. Je recouvre la carte du jugement. D'accord. La carte du jugement et la carte de la justice. Est-ce qu'il y a des choses liées à la loi? Vous voyez? Oui. Des difficultés? Alors, si vous avez des problèmes, des conflits liés à la loi, enfin avec quelque chose de juridique, si vous êtes dans quelque chose, en procédure avec quelqu'un, je répète que vous ressortez victorieux. Je vais le dire parce que c'est quand même plutôt bien. Après, oui, parce que la justice, elle tranche. La justice tranche. Voilà. Il y a quelque chose qui a besoin d'une solution. Il y a quelque chose qui a besoin d'être tranché. Moi, je pense qu'il y a des béliers qui s'attendent à recevoir une somme d'argent, qui voudraient recevoir une somme d'argent, qui souhaiteraient recevoir une somme d'argent. Après, si ça ne vous parle pas, vous voulez faire des choix tranchés avec la carte de la justice pour prendre un nouveau départ, pour vous libérer de quelque chose avec la carte du jugement. Voyez. Mais il y a une décision qui doit être prise, quelque chose doit être tranché. Une solution doit être trouvée avec la carte de la justice. Oui. Oui, oui, oui. Je recouvre le 9 de coupe. Oh purée. Et encore du pentacle. Et nous avons le 9 de pentacle dans le défi. Bon, le 9 de pentacle dans le défi. Alors. Je pense que pour l'instant, vous n'êtes pas satisfait parce que vous dites que vous n'êtes pas récompensé pour vos efforts.
Voyez? Oui. Après, on a pu à travailler sans relâche au point de s'épuiser. On peut, oui, on a quand même le 4 d'épée, mais il est vraiment, moi j'ai l'impression que pour certains béliers, quoi qu'il en soit, il est vraiment temps de prendre du recul et de vous ressourcer. Ouais. Après, c'est pareil, on ne perd pas de vue ces objets. On peut aussi vous dire de ne pas perdre de vue vos objectifs financiers. J'en remets une. Pour l'instant, vous n'êtes pas satisfait. Voyez? Non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, nous avons ce charmant 7 d'épée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Ouais, bon, il y a vraiment quelqu'un de pas très honnête. Alors, le 7 d'épée ici, c'est le fait. Moi, je pense que là, vous devez surmonter une situation difficile. Vous cherchez à vous libérer d'une situation difficile. Vous cherchez à avancer. Voilà, je vais le dire comme ça. Mais vous rencontrez des obstacles. Alors, peut-être principalement d'ordre émotionnel. Parce que ces obstacles, parfois, sont liés à vos émotions, à votre ressenti personnel. Voyez, est-ce que vos émotions vous poussent à développer des stratégies spécifiques pour sortir de cette situation? Ouais. Il est vraiment nécessaire de remettre des choses en question, hein, de repousser des limites pour progresser. Pour moi, effectivement, on peut vraiment devoir surmonter des obstacles internes. Après, le 7 d'épée, trahison, déception. On a le 9 de coupe ici, voyez? Est-ce que quelqu'un tente de vous manipuler, essaie de vous tromper? Voyez? C'est possible. Donc si c'est le cas, vigilance. On accorde de l'importance à son instinct concernant le comportement de quelqu'un. Oui. Complètement. Adapté à... Prenez ce qui vous parle. Elle n'est pas évidente, votre guidance, les béliers. Prenez vraiment ce qui vous parle. J'ai envie de dire autre chose. Je suis désolée, hein, mais j'ai envie de dire autre chose. Parce que le 7 d'épée aussi, ça peut être parfois quelque chose qui est révélé. C'est aussi possible. Mais comme j'ai la carte de la force, j'ai envie de... La ruse, elle peut être nécessaire pour surmonter un défi. Mais il est important de rester vrai envers soi-même. Je vais le dire aussi. Ok, l'empereur. Bon, alors le 4 de coupe, ça bouge pas. Et pourtant, l'empereur, il est aux commandes. Il prend les choses en main. Il remet de l'ordre là où c'est nécessaire. Il n'est pas dans la passivité. Ce qui vous aide, je pense, c'est de ne plus être dans la passivité. Il y a certainement une situation à affronter. Voyez? Oui, il y a une situation à affronter. Il faut affronter cette situation. Prendre les choses en main. Reprendre les commandes. Peu importe. Oui. Parce que 4 de coupe et l'empereur, effectivement, là, vous devez sortir d'une situation stagnante. Ce qui vous aide, c'est de sortir de cette situation qui est stagnante. Voyez? Complètement. Reprendre les commandes, reprendre les choses en main. En plus, vous voulez, vous, que ça bouge et que ça avance, puisqu'on a la carte du 8 de bâton ici. Donc, ouais. Oui. Peut-être que l'union fait la force. On va continuer. Waouh! Mais franchement, l'issue de la guidance, elle est super belle, quoi. Et en plus, ça va bouger. J'ai la roue de fortune, des changements, grâce à une grande détermination. Et oui, avec la force et la roue de fortune, des changements grâce à une grande détermination. Et on a l'as de pentacle. L'as de pentacle qui parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle possibilité, d'une nouvelle opportunité financière ou autre. C'est la prospérité, c'est l'abondance, c'est positif. On entre dans une période plus productive. Cette période plus productive, ce nouveau départ, ça peut être le résultat de votre travail acharné, de vos efforts précédents. Et vous serez récompensé à juste titre. Stabilité.
avec l'As de Pentacle. Peu importe, dans des relations, dans une situation financière, c'est vraiment... ah oui, oui, oui. Alors oui, ça parle d'un nouveau départ, on peut aller explorer de nouvelles opportunités, on peut aller explorer quelque chose de différent, mais c'est une ouverture, ouais, il y a quelque chose d'extrêmement positif avec cet As de Pentacle. Je vais dire financièrement parce que j'ai le 4 de Pentacle professionnellement, mais oui. L'As de Pentacle est la carte du soleil, mais franchement, ça peut indiquer que la joie et la réussite accompagnent une nouvelle opportunité. J'en mets une dernière pour confirmer. Ok. Et le 10 de Pentacle revient. Le 10 de Pentacle revient. On l'a ici. Voyez-vous? Oui. Cet héritage, cette richesse familiale, cette sécurité, cette stabilité. Hein. Mais là, c'est vraiment... ça suggère l'abondance, cette abondance, la classe de Pentacle et 2 fois le 10 de Pentacle, c'est le résultat de la persévérance et du courage, de la maîtrise de soi, de la patience. Vous voyez? 7 de bâton, avec le 7 de bâton, on est droit dans ses bottes, on lâche rien. Non, c'est le courage, c'est la résistance. Bon, peut-être que vous avez ras-le-bol de lutter, peut-être que ça vous fatigue aussi de lutter, bien évidemment, mais c'est, comment je vais le dire, vous allez pouvoir surmonter des défis. Restez positif avec la carte du 7 de bâton. Vous voyez? Ouais, restez positif. Vous allez pouvoir arriver à vaincre, à surmonter des défis. Mais il ne faut rien lâcher. On a la force. Vous voyez, qui parle de persévérance. Oui, 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 oui. Soyez prêts à faire face aux défis avec détermination. Vous allez vers le succès. Vous allez vers quelque chose d'extrêmement positif. Je vais quand même le répéter. Vous voyez? Oui, d'extrêmement positif. Donc, bravoure, courage. Oui. Et maîtrise de soi face aux défis, bien évidemment. Waouh! Regardez-moi ça. Avec le 10 de, derrière le 10 de Pentacle, j'ai la carte de l'étoile. Eh ouais. C'est la foi en un avenir meilleur. Il y a quelque chose qui vous mène à la sécurité. Alors financière ou autre, mais il y a quelque chose qui vous amène à la sécurité, à l'abondance. Restez optimiste. Oui, restez optimiste les béliers. Complètement. Une embellie est prévue, mais ne baissez pas pour autant les bras. Voyez, il faut continuer dans ce sens. Je vais dire ça comme ça. Allez, je prends encore une carte pour vous les béliers. Alors, peu importe le domaine, hein, peu importe la situation, la guidance, elle est générale. Allez, hop. Pour les béliers du 1er au 7 avril. Bélier 1er au 7 avril. Bélier 1er au 7 avril. Allez. Ah bah non, hein. La tragédie grecque. Qu'est-ce qu'on a là? Ben oui, alors besoin de sécurité financière ou autre, hein, je le dis depuis le départ. Alors, adapté en genre. Tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver, mais qui n'arriveront peut-être pas. Hein. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. C'est la force et le 6 de bâton pour vous, les béliers, en cette semaine. La force nécessaire pour vaincre les peurs, la force nécessaire pour surmonter les obstacles, tous les obstacles, pour tout affronter. On ne sous-estime pas sa force. Le 6 de bâton, la victoire, le succès, le triomphe.
Voyez? Oui, c'est un signe d'une reconnaissance pour des efforts passés, de la réussite après des défis surmontés. On a ce sentiment de fierté qui accompagne le succès avec le 6 de bâton. Mais cette victoire, elle requiert de la persévérance et du courage. Vous voyez? C'est ça. C'est ce qu'on vous dit. La maîtrise de vous-même et le courage vous mènent à la victoire. On utilise sa puissance intérieure pour surmonter les défis. Voilà les béliers. Je vous souhaite les béliers une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.